Le poison le plus sous-estimé dans nos vies, c'est la pensée court terme. Quand je décide de snoozer le réveil le matin et de ne pas me lever. Quand j'ai très envie d'acheter ce vêtement maintenant tout de suite et que je le prends sur l'argent que je pourrais économiser, sur l'argent que je pourrais investir. Quand je reste dans une relation de couple qui ne me convient pas et que je sais qu'elle ne me convient pas plutôt que de partir. Tout ça, c'est de la pensée court terme et la pensée court terme mène à une souffrance, parfois à une souffrance extrême sur le long terme. Je vais donner un exemple très concret. Mon exemple, depuis que je suis petit, j'ai toujours été angoissé par le voyage. C'est un truc, tu vois, j'en parle pas beaucoup j'en ai parlé quelques fois sur la chaîne, mais pas non plus énormément. J'ai toujours été angoissé par le voyage, d'aussi petit que je me souvienne, j'ai toujours été angoissé par le fait de partir loin de chez moi. Et pendant des années, pendant de très nombreuses années, j'ai pensé court terme. C'est-à-dire qu'au lieu de saisir les petites opportunités qui m'étaient données de partir en voyage avec des amis, ou de partir en voyage avec des amis de mes parents, ou de partir en voyage à l'école par exemple, tu vois, en classe de neige, en classe verte et ce genre de choses. Au lieu de saisir ces petites opportunités, ces petits tests, ces petites améliorations, j'ai toujours reculé. Je l'ai jamais fait. J'ai toujours préféré le confort, tu vois, la sensation confortable de me dire « Ah non, j'y vais pas, j'évite cette situation ». Et voilà, je me sens confortable sur le court terme. Mais évidemment, le problème de cette sensation de confort sur le court terme, le problème de penser court terme, c'est que ça mène à de la souffrance et parfois même à des catastrophes sur le long terme. Et dans ma vie, la catastrophe, elle a fini par arriver, en tout cas la catastrophe qui était une catastrophe pour moi, puisque je me suis retrouvé à peu près vers la fin de mon adolescence à développer une sorte de rêve, de passion, de rêve, d'envie, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, de m'installer en Asie. Et je pense que tu imagines bien l'incompatibilité qu'il peut y avoir entre le fait de se sentir super angoissé de partir à 50 km de chez soi pour 2 jours et le fait d'aller s'installer en Asie. Et en fait, la dernière fois, j'ai retrouvé cette photo. Alors, je te la mettrai ici parce que je pense. Alors, je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Enfin, moi, je m'en rends compte parce que c'est un souvenir. Cette photo, elle date de la première fois où je suis parti au Japon. Donc, j'étais dans un hôtel. J'étais super stressé. J'étais super angoissé. Alors, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais voilà, c'est comme je suis. Voilà. Et je peux te dire que là, j'avais pas du tout. Je crois que j'avais pas mangé depuis midi. J'étais vraiment dans un état où j'étais vraiment très stressé parce que ça provoque des émotions très fortes chez moi. Et évidemment, tu es libre de me croire ou de ne pas me croire, hein, tu es libre de penser que cette photo c'est autre chose, mais voilà, moi je te le dis, cette photo c'était ça, juste avant de partir, c'était dans l'état dans lequel j'étais, je me sentais extrêmement mal, et ça finalement, c'est la pure résultante de la pensée court terme. Donc j'ai quand même parcouru ce chemin, puisque aujourd'hui je vis en Asie, mais je t'assure que ça n'a pas été facile. J'ai dû aller au-delà de peur, au-delà d'angoisse très forte, et ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus simple si je n'avais pas pensé court terme, si je l'avais fait petit à petit. Et je peux t'assurer que ce truc-là, ça m'a appris une leçon capitale dans la vie. Dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs hacks pour commencer justement à penser moyen terme, pour commencer à penser long terme. La première chose que tu peux te demander, c'est que si le Gabriel de 85 ans, donc moi c'est Gabriel, mais si toi, voilà, avec ton prénom à toi, donc pour moi, si le Gabriel de 85 ans devait me donner un conseil, quel conseil il me donnerait? Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut pas mal aider parce que ça te projette justement à la fin de ta vie, ça te projette au moment où, bon, à 85 ans, on peut dire, alors ouais, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, 110 ans, mais enfin en tout cas, tu es dans une autre partie de ta vie, tu n'es plus forcément dans le moment où tu vas accomplir autant de choses et tu as, je pense, une vision différente. Et on peut dire que 85 ans, 90 ans, c'est plutôt la fin de la vie. Et donc à ce moment-là, tu peux justement te dire voilà, quel conseil je me donnerais à moi-même si j'étais à cet âge-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et tu peux te dire, en fait, tu peux te projeter en te disant ok, je suis à la fin de ma vie, quel conseil je me donne à moi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement de te demander, et tu peux le faire vraiment au quotidien, ça, de te demander ok, qu'est-ce qui me rendra fier de moi à la fin de l'année? Les actions que tu dois prendre, tu vois, les actions que tu dois prendre au quotidien ou quand tu as des actions qui sont difficiles, quand tu as des actions qui te challenge, demande-toi toujours, projette-toi toujours et te dire
qu'est-ce qui me rendra fier? Qu'est-ce qui me rendra fier de moi à la fin de l'année? Qu'est-ce qui fera que le 31 décembre, je pourrais me dire, je suis fier parce que j'ai fait ça, je suis fier parce que j'ai fait ça, je suis fier parce que j'ai été au-delà de cette difficulté. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est ça en fait vraiment, tu vois. Le truc on dit souvent, oui mais il faut pas faire les choses difficilement, oui mais il faut essayer de faire les choses facilement. Mais non, en fait ce qui nous rend fiers de nous, ce qui nous fait vraiment avoir des points de confiance, ce qui nous fait devenir des personnes plus fortes, c'est ça, c'est d'aller au-delà des difficultés. C'est quand on va au-delà des difficultés qu'on devient plus fort. Et enfin la troisième chose que tu peux te demander, c'est de te dire quand tu dois prendre une action, quand tu dois faire quelque chose, est-ce que cette action va augmenter ma valeur personnelle ou va faire baisser ma valeur personnelle? Donc la valeur personnelle, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que tu vois, c'est exactement la même chose que le patrimoine, mais c'est appliqué à toi-même, c'est appliqué à tes compétences personnelles. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est tout ce que tu possèdes, c'est l'argent sur ton livret d'épargne, c'est tes investissements immobiliers, c'est l'argent que tu as sur ton PEA ou sur ton CTO, etc. Donc ça, c'est ton patrimoine, tu vois. Et quand tu économises de l'argent et que tu le mets par exemple sur ton CTO, bah, tu fais augmenter ton patrimoine. Quand tu mets 1000 euros sur ton CTO, tu fais augmenter ton patrimoine de 1000 euros. Ou si tu retires 1000 euros de ton livret d'épargne pour acheter quelque chose, pour acheter par exemple des vêtements ou pour acheter, je sais pas, pour partir en voyage, bah, tu t'appauvris de 1000 euros. Bah, c'est exactement la même chose que tu peux faire par rapport à toi, par rapport à tes compétences personnelles, par rapport à ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu vas par exemple lire un livre, quand par exemple tu vas te former, quand par exemple tu vas faire une action difficile, quand par exemple tu vas travailler pendant 2 heures ou pendant 3 heures sur un projet, tu augmentes ta valeur personnelle. Donc à chaque fois, tu peux vraiment te poser cette question. Le choix que j'ai actuellement, je prends l'action A ou je prends l'action B, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça fait baisser ma valeur personnelle? Il faut jamais oublier que c'est exactement comme le patrimoine, c'est une accumulation. Donc toutes les actions que tu prends et qui augmentent ta valeur personnelle s'accumulent. Toutes ces actions-là s'accumulent. Je te donne un exemple très simple. Moi, avant de commencer à faire des vidéos YouTube, j'avais commencé à travailler justement sur mes compétences sociales. Et tu vois, j'avais pas beaucoup de résultats, j'avais même très peu de résultats, mais j'avais quand même commencé à travailler là-dessus. J'avais commencé aussi à travailler sur mon éloquence, sur l'amélioration de mon expression orale. Et en fait, ça s'est accumulé dans le sens où ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et voilà, c'est des choses qui n'avaient pas donné vraiment de résultats avant, mais qui m'ont permis justement sûrement de décoller plus facilement sur YouTube, parce que si j'étais parti du niveau où j'étais avant, ça aurait été beaucoup plus compliqué, voire quasiment impossible. Donc il faut jamais perdre de vue cette notion d'accumulation. Tout ce que tu fais et qui augmente ta valeur personnelle s'accumule exactement comme toutes les choses que tu mets sur ton livret, sur ton assurance vie, sur ton CTO, sur ton PEA, sur tes achats immobiliers, s'accumulent. Donc voilà pour ces 3 choses, pour ces 3 questions, pour ces 3 hacks que tu peux te poser qui vont te permettre de voir plus long terme. Alors bien sûr, ces choses-là sont utiles, ces choses-là vont te permettre de t'axer sur le long terme, mais ce qui va aussi être très utile, c'est le fait de développer tes compétences, développer les compétences, on en a parlé notamment cette semaine, les compétences du succès, les compétences qui vont te permettre justement, toutes ces compétences qui sont là et qui sont communes à tous les objectifs, que tu retrouveras dans tous les objectifs, la régularité, l'organisation, la discipline, et c'est que des exemples mentaux aussi. Donc si tu veux aller plus loin, je te rappelle que pour les prochains jours, ça se termine dimanche, tu peux accéder à mon offre, le pass illimité, qui te donne accès à toutes mes formations, donc à plus de 100 formations, à toutes les nouvelles formations qui vont sortir sur ma chaîne. Donc ce pass illimité, c'est la dernière session que je fais en 2022. Donc tu peux t'abonner, c'est sans engagement, tu te désabonnes quand tu veux, tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Mais si ça t'intéresse, c'est le moment, puisque ensuite à partir de dimanche soir, ça sera fermé et tu ne pourras plus t'inscrire. La prochaine session sera en 2023. Donc voilà, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.